Salut tout le monde et bienvenue sur JusteGeek.fr, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une review mais que je tourne dans mon décor de stream. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai trouvé ça approprié puisque je teste un nouveau micro, un micro que je vous présente, et du coup je me suis dit que c'était plus sympa, vu que c'est un micro que je vais utiliser dans les conditions du stream, tout simplement de vous le présenter dans les conditions du stream. Bon, bien évidemment vous n'allez pas voir ma trogne durant toute la vidéo, il y aura des petits plans du micro, etc. Ce micro c'est le NW700 de chez Neewer. Comme d'hab, on se tape quand même un petit générique et après on attaque. Alors vous le savez peut-être pas, mais j'ai deux setups dans lesquels je peux faire mes vidéos et mes lives. Il y a ce setup et j'ai mon bureau principal, mon PC sur lequel je joue. Ici j'ai un PC pareil double écran avec boîtier de capture, la PS4, etc. Et de l'autre côté j'ai mon PC de gaming, voilà, etc. Sauf que, jusqu'à présent j'avais un seul micro pour streamer. Donc soit je le déplaçais, ce qui me cassait un peu les on va pas se mentir, soit il fallait que j'utilise un micro différent, comme par exemple le micro d'un micro-casque, etc. Mais comme je mets jamais les micros sur mes casques, c'était un petit peu embêtant. Du coup, je me suis dit, allez, je me lance, je teste, j'achète un nouveau micro, et puis on verra ce que ça donne. S'il est bien, et tant mieux, ça m'en fera deux. S'il est pas bien, je dis, au pire, je le renverrai à Amazon, en disant que ça convient pas, et puis voilà, tout simplement. Et donc, j'ai acheté ce micro, celui-ci là, hop, voilà, le NW700 de chez Neewer, donc Neewer qui est une marque que vous connaissez un petit peu maintenant, puisque je l'ai testé déjà, j'ai testé pas mal de produits de la marque Neewer, et donc je me suis dit, comme j'étais plutôt satisfait des produits Neewer que j'ai en ma possession, je me suis dit, je vais tester celui-ci. Il paraissait pas trop mal, la gamme de prix était relativement correcte, c'était pas ouf non plus, mais c'était pas du premier prix, je me suis dit, ça peut être pas mal. Commençons comme d'hab par faire un petit tour du packaging. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le carton? Alors c'est un carton comme d'habitude chez Neewer, un carton assez sobre, gris, marron, voilà, couleur carton. À l'intérieur on a un filtre anti-pop, un manuel, une bonnette, un câble XLR vers mini jack 3.5, le micro, une araignée pour suspendre le micro à son bras et un bras articulé avec sa fixation pour pouvoir le fixer tout simplement sur un bureau. Bon, dans le carton, on a à peu près tout ce qu'il faut, à savoir qu'il y aura un petit bémol peut-être, on va y revenir après quand je vais parler du test, c'est que peut-être que vous aurez besoin, si vous voulez ce micro, d'une alimentation en plus, selon votre situation, j'y reviens après dans mon test. Allez, petit tour des caractéristiques maintenant de ce micro. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un micro à condensateur avec une directivité acardioïde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous l'ai déjà expliqué, peut-être un peu plus en détail dans une vidéo que je vous mets là-haut dans le i si vous voulez aller la voir. Directivité acardioïde, tout simplement, ça veut dire que notre micro va capter le son sous forme de cœur, c'est-à-dire que il va capter très peu ce qu'il y a derrière, un peu plus ce qu'il y a autour, etc. Et donc voilà, je vous mets un petit schéma maintenant, comme ça vous voyez ce que c'est. Alors ce micro, il est fait complètement de métal, c'est un alliage d'aluminium, ce qui fait que quand on l'a entre les mains, il paraît solide, il paraît largement solide et on se dit qu'il devrait tenir dans le temps, qu'il devrait pas casser, enfin du moins pas physiquement. Après peut-être que des choses pourraient lâcher dedans, mais en tout cas, il inspire confiance, voilà, quand on l'a entre les mains. Pour en terminer avec les caractéristiques de notre micro NW700, abordons sa connectique. Il est important de mentionner qu'il est équipé d'une connectique de type XLR. Un câble de 2,50 m est fourni avec le micro. Ce câble possède à son autre extrémité une prise mini jack 3.5 qui permettra de le brancher facilement sur n'importe quel périphérique. Le filtre anti-pop, lui, est un filtre anti-pop double couche pour enlever au maximum les pop quand je parle. Donc voilà, à vous de me dire si c'est efficace ou pas, puisque j'ai même pas testé le résultat, mais j'imagine qu'en principe, si je fais des ça devrait être quand même assez limité sur le truc. Alors là, j'exagère forcément, donc si ça s'entend, c'est normal, parce que j'exagère. Après, quand je parle, il devrait pas y avoir trop de pop, voilà, tout simplement. Le test maintenant de ce micro, le test il est déjà en cours, puisque je l'utilise depuis tout à l'heure. Donc comme je l'utilise, forcément, vous l'entendez, et je l'utilise dans les mêmes conditions que les conditions habituelles de mes lives, c'est-à-dire que j'ai quand même quelques filtres d'activer sur mon logiciel qui est Streamlab, quelques filtres qui sont censés modifier un peu le son, l'améliorer, voilà. Alors je suis pas du tout un pro de l'audio, donc il y a peut-être moyen de faire mieux, c'est peut-être pas ouf, ça dépendra aussi peut-être de l'oreille de chacun, bref. Je vais maintenant tout simplement désactiver ces filtres
en live, et je vais continuer à parler, comme ça vous allez pouvoir voir, ou plutôt entendre la différence, et vous rendre compte du son tel qu'il est de manière neutre, classique, tout simplement en branchant sur le PC le micro. Donc là je désactive la suppression du bruit, le limiteur et le compresseur, voilà. J'ai désactivé les trois, le son devrait être légèrement différent. Je l'ai testé rapidement dans son son classique neutre, et je trouvais qu'il était pas mal, hein, les voix sont claires, il n'y a pas trop de bruit qui sont pas agréables, il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas non plus de saturation trop, voilà, ça reste plutôt pas mal, bien au contraire. Donc là c'est plutôt cool, je pense que pour débuter, pour se lancer par exemple dans le streaming ou quoi, ça peut être un micro largement acceptable, qui pourrait convenir à pas mal de besoins. Petite nuance quand même sur ce micro, il est actuellement relié à une tour, hein, à un PC fixe, donc il fonctionne bien. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser avec un PC portable, ça peut être un peu juste en termes de puissance, au point que vous allez parler et que vous allez quasiment rien entendre. Dans ce cas-là, faudra utiliser une alimentation externe, hein, une petite alimentation fantôme 48 volts. On en trouve, je crois que ça doit coûter peut-être une trentaine d'euros ou un truc comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quelque chose à racheter en plus, mais je préfère du coup vous le dire dès maintenant. Si vous utilisez un PC portable, il y a moyen qu'une alimentation fantôme soit nécessaire pour que le micro soit utilisable. Ce qui n'est pas le cas avec un PC fixe, ça c'est plutôt cool, puisque là moi je l'ai branché direct sur l'entrée micro de ma carte mère, et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors je n'ai pour ma part pas mis la bonnette, puisque j'estime que le filtre anti-pop sera peut-être plus efficace et suffisant. Maintenant, on peut aussi mettre en plus la bonnette, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image. Vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre, les deux, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, aussi, une chose que les gens qui stream aiment bien faire, c'est peut-être réorganiser leur micro, pourquoi pas le déplacer, etc., bien remettre le bras. Et le truc, c'est de savoir, est-ce qu'on a des bruits parasites? J'ai fait des essais, je crois qu'on capte un peu quand même potentiellement peut-être certains bruits. Je sais pas, alors après je vais pas vous faire une vidéo ASMR, c'est pas le but, mais le but c'est de se dire est-ce qu'on n'a pas peut-être captation de sons étrangers autres, qui fait que peut-être il va falloir limiter le fait de le toucher ou de faire du bruit trop près, puisqu'il va peut-être quand même capter pas mal de choses. À titre d'essai, je vous mets un petit extrait d'il y a quelques minutes, j'étais en train d'enregistrer mon chien à aboyer, et comme ça vous allez voir si vous avez entendu le chien, etc., sachant qu'il est dans une autre pièce, la porte est fermée, etc., donc voilà, je vous remets l'extrait maintenant. Donc il fonctionne bien. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser avec par exemple un PC portable et tout, ça peut être un peu juste en termes de puissance. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main et toutes les cartes en main pour voir un petit peu ce que donne ce micro et pour vous faire une idée tout simplement de ce micro. Sachez que si ça vous intéresse, il est disponible aux alentours des 47 € je crois sur Amazon. Comme d'hab, je vous mets un petit lien en description si vous voulez aller le voir. Du coup, moins de 50 €. J'estime que ça reste pas un truc d'entrée de gamme à 20 €, mais c'est pas non plus un truc à 100-200 € qui va pas nous ruiner. Et je pense que finalement, pour le tarif, il fait plutôt bien le taf. Du coup, je pense que prochainement, vous aurez du coup des streams avec ce micro et des streams avec mon Eagleton que j'utilise habituellement depuis déjà maintenant très très longtemps. Donc voilà, vous aurez les deux. Vous aurez peut-être du coup une différence de son entre le setup de live que j'utiliserai, tant pis. Mais globalement, je pense que dans les deux cas, la qualité est largement acceptable, largement correcte, largement cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'hab, on fait un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. On partage, et si c'est pas le cas, on s'abonne. Allez, moi je vous laisse, je retourne geeker. Ciao ciao tout le monde.